Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Karine, j'ai 41 ans et je fais du point de croix depuis 3 à 4 ans. Voilà. Ça a suivi tout de suite après le diamond painting. Je n'ai pas stoppé complètement le diamond painting, mais par manque de place, euh, je l'ai mis de côté. On va dire que je l'ai mis de côté. Alors, vous trouvez dans ma chambre. Voilà. D'habitude, je fais sur les mains. Je ne fais pas face cam. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà vu mes vidéos, ben, c'est la première fois que vous me voyez. Et je suis, comme vous voyez le t-shirt, originaire de la Guadeloupe. Voilà, donc Kaokera, c'est la Guadeloupe. Enfin, ça désigne une partie de l'île guadeloupéenne. Enfin, certainement, soit, je trouve que ça désigne Basse-Terre, peut-être. Voilà, c'est assez long à expliquer. Donc, un jour ou l'autre, je vais faire des recherches dessus. Donc, ce que vous voyez derrière moi, ben, c'est les points de croix que j'ai fait pendant de mi-août à maintenant. Donc là, nous allons commencer tout de suite avec un All Forest que j'ai pas beaucoup touché. J'ai juste fait 504 croix. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai mis sur un petit carnet. Voilà, un petit cahier de croquis que j'ai commandé sous Temu. Je sais pas si ça va tenir. Voilà, il est assez épais. Ça remplace un petit peu mon grand cahier que vous connaissez déjà, qui est assez grand. Je vais peut-être mettre en pause pour vous montrer. Alors, je l'ai un petit peu construit sous cette bannière-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, il y a beaucoup de lumière, hein. Donc ça, c'est une image que j'ai carrément créée avec ChatGPT. J'aurais pu le dessiner moi-même, mais bon, la fainéantise. C'est pour organiser en fait le point de quoi, le planning. Donc mes projets de broderie, stratégie, objectif, style, inspiration. Vous avez le planning qui est là. Projet en cours, à venir, routine. Mes projets de broderie, progression, création, technique, évolution. Et problème, technique, matériel et organisation. Alors, je ne sais pas si j'ai bien suivi le truc parce que je pense que le petit carnet est un petit peu petit pour ce que je veux faire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets dedans. Voilà, donc il est de cette taille-là. Voilà, c'est un A5. Ok, donc on va démarrer tout de suite avec le premier projet que je vous ai montré. Bon, voilà. Donc vous l'avez comme ça aussi, hein. C'est vraiment, je me suis un peu amusée à faire des visuels avec Canva. Et nous allons démarrer tout de suite avec le All Forest qui s'appelle Underlock. Je vais le marquer en bas, hein. Donc Underlock. Donc c'est un projet All Forest. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Ok, donc j'ai fait 504 quoi et je suis pour ce projet à 13% 16. Voilà. Donc j'ai brodé 6890 quoi sur... je pourrais pas dire le nombre total parce que ça s'est dupliqué. On est sur le pattern keeper. Ok, donc voici mon point de croix. Ok, donc j'ai fait cette partie-là, ici. Voilà, j'ai juste fait ça. La clé et ce morceau-là. Voilà, donc je suis très loin de terminer. Il faut carrément que je le reprenne, hein. En plus, ça tombe sur le mois de novembre. C'est vraiment un projet carrément automnal. Je sais pas si j'aurai assez de marge, hein, car c'est un projet qui est assez grand. Donc, on est ici. Laissez-moi voir si je pourrais vous faire avec le petit carnet sans le déchirer. Voilà. Donc, voilà. Donc, après le petit truc là, normalement, il y a une armure qui va se profiler ici, tout ici. Donc, il y a toute une zone là qu'il faut broder. Donc, je pense que je vais reprendre pour novembre, hein, carrément, hein, novembre-décembre. Je pense que je vais tout reprendre, que je vais continuer d'ici jusque là, en fait, tout ça.
Moi, je fonctionne par ligne, hein, donc c'est par cette zone-là. Voilà. Donc, je vais peut-être vous mettre en pause. Ok, je vous reprends. Donc, j'ai été un petit peu interrompue. Alors, voilà. Donc, j'avais fait toute cette partie, tout ce visuel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous me direz, hein, en barre de commentaires. Je sais que ça, il y a beaucoup de clarté. Alors, on continue. Donc, le calendrier, il va jusqu'en 2026. Ensuite, là, on est sur l'Artémis. Alors, l'Artémis, je l'ai brodé un peu. Alors, je l'ai brodé. Bon, c'est un petit peu mal fait, hein, mon petit planeur ici. Je l'ai brodé en septembre. Alors, j'ai fait 1794 quoi, plus 303 quoi, plus 300, plus 114. Je pense que je vais vous mettre tout en bas le total de septembre. Euh, Octobre, pas fait beaucoup de quoi parce que j'ai repris le travail. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins brodé. Donc, j'ai fait 111 quoi plus 155. Et j'ai repris en novembre avec 78 quoi et 131. Alors, malheureusement, je l'ai un peu rangé. Je voulais bien qu'il soit... D'ailleurs, il est où? Il est ici. Il est rangé dans ça. Dans cette petite pochette A4. Euh, alors, au total, je suis à... Alors, je suis sur mon PC aussi en même temps que je vous parle. Voilà, donc la voici. Je suis à 15% 71. Voilà, 15% 71. J'ai brodé 35 000 quoi, 835 sur 228 quoi, 28 125. Pour ceux qui se posent des questions. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Donc, il est très grand. Donc, c'est une grande toile. Donc là, je le déplie pas complètement. Parce que... Donc, voici ma toile. Ok. Donc, alors, ici, je l'ai brodé par là, de cette zone-là. Laissez-moi voir si vous voyez bien. Voilà. Donc, ici, je l'ai brodé ici. Donc, à partir de l'aile, toute la partie jaune. Et j'ai pas encore touché tout le bas. Donc là, bientôt, je vais peut-être le remettre à nouveau sous son cadre. Parce que je viens de l'enlever. Parce que ça prenait trop de place. Donc, je le mets dans des grands cadres. Donc, la toile, elle doit faire au moins dans les 2 mètres à peu près, hein. C'est une mocha et c'est du 20 CT. Voilà, j'aime bien le 20 CT parce que c'est assez fin et en plus, c'est pas trop petit. Et tout ça. Donc, vous reconnaissez cette toile. C'est une... on va dire que c'est l'un des premiers diagrammes que j'ai acheté sur HAED. Voilà, donc HAED. Voilà, donc c'est l'Artémichir de Michael Heiss, pour celles qui sont intéressées. Donc, c'est la 3e fois que je commençais une toile comme ça. C'est-à-dire, pas le mocha, mais le design. Je me suis même trompée, hein. Mais bon, ça se voit pas. Voilà, donc on est à 15,71. Donc, j'avais fait une simulation parce que j'ai vu sur la chaîne de l'atelier de Didit, voilà, je l'ai cité, sans écorcher, qu'elle avait pris ChatGPT pour faire quelque chose avec en termes d'organisation. Bon, moi, j'ai été un tout petit peu plus loin. J'ai carrément pris tous mes projets d'HAED et j'ai demandé à ChatGPT combien de temps qu'il me faudrait pour terminer les projets. Alors, sachant que je travaille, bon, je suis pas d'enfant, je suis pas de mari, mais surtout que j'ai un travail et tout ça en intérim et des fois on nous déplace très 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 loin. On nous envoie des fois plus à 20 km de chez nous. Avec les transports, ça doit faire dans les 2 heures, 3 heures de transport à peu près. Il m'a dit 30 ans, 30 à 50 ans, et tout, toi confondu, on va dire 180 ans. Donc, on a retravaillé ça et on va essayer de les finir un petit peu avant. Donc,
C'était l'Artémichia de Michael Heiss. Donc, j'ai pris le parti de faire imprimer des véritables photos. Euh, D'ailleurs, vous pouvez trouver des imprimantes photos. Lorsque vous prenez, vous voyez des photos de photomaton. Il y a à côté, attendez, de photos de carte d'identité. Il y a un photomaton aussi pour faire imprimer plusieurs types de photos. Et vous pouvez sélectionner la taille, la dimension et les photos que vous voulez imprimer. C'est ce que j'ai fait pour mes projets futurs que je compte commencer le 13. Le 13, ça tombe. Alors, on est le 11. Le 13, c'est après-demain. C'est mon anniversaire. Et j'espère pouvoir le démarrer. Démarrer un bon projet. Je vous en dirai tout à l'heure. Donc, je regarde pour l'Artémichir. Oui, j'ai brodé un petit peu en septembre. Parce qu'on s'est eu en août. Voilà, ça fait ouais, en août, en mi-août. J'ai continué à broder. En septembre, j'ai beaucoup brodé Artémichir. Ouais, donc en septembre, j'ai beaucoup brodé Artémichir. Donc, ça s'organise comme ça. Après, bon, j'ai perdu le fil, hein, parce que je vais encore repenser l'organisation et tout ça. Euh, donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? On va continuer. Je vais essayer de vous trouver tout de suite après. C'est pas très organisé. Bon, on est tombé dessus. En plus, je le brode vraiment sérieusement. The Gamer. Donc, j'ai pas encore noté ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, j'ai fait aujourd'hui plus de 200 quoi, je crois, hein. Je botte beaucoup gamer. J'arrive pas à la décrocher du tout. Parce que elle est très addictive. Elle est où? Voilà, elle est ici. Alors, j'ai fait 230 quoi aujourd'hui. 230 quoi aujourd'hui. Elle est juste là. Elle est là. Donc, j'ai trouvé un système de pochette. Bon, la pochette n'est pas assez grande pour prendre le cadre, mais elle prend tous les fils. Donc, j'ai fait gamer. Je vais ouvrir. Bon, elle est organisée comme ça, hein. Voilà. Pour vous dire que j'étais déjà dessus, je vais mettre ça. Et je vais vous montrer gamer. Voilà, gamer. Ok, moi je suis fière de moi parce qu'elle avance super bien. Donc, je sais pas si je vais trouver des photos de avant. Alors, j'avais pas encore fait tout ça. Et j'avais encore des petits confettis j'avais pas encore fait les cheveux. Je pense qu'on n'avait pas vu les cheveux. Donc là, on a tout ça qui a été brodé, ainsi que les cheveux. Donc là, je suis à fond sur les cheveux et j'utilise la méthode du parking, comme vous pouvez le voir. Donc ça commence à prendre forme complètement. On n'est pas loin d'atteindre le visage. Donc le visage n'est pas loin. Donc là, je le fais et il faut vraiment beaucoup de volonté pour que je puisse le stopper. Parce qu'il est extrêmement addictif. Donc là, je suis à 14% 37. J'ai fait au total 18 380 croix. Voilà. Je l'ai brodé en... Je l'ai repris en novembre. Je suis pas sûre de l'avoir brodé en septembre. J'en suis pas encore sûre. J'ai pas bien tenu mon journal de bord à ce niveau-là. Donc vous avez gamer. Voilà. Ah, j'ai oublié le nom de... Bon, je vous dirai le nom. Medusa Dollmarker. Voilà. Donc voilà. Donc c'est gamer. Ok. Donc c'est cette technique-là que j'utilise avec la pochette. Donc c'est ma broderie du jour. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, elle est à fond dedans. Je suis à fond dedans. Oh. Alors on continue.
On va continuer. Là, je vous fais vraiment en fonction de mon petit carnet de bord. Donc, j'ai introduit un nouveau projet. Alors, c'est sur un des magazines de Emma Condon qui s'appelle Just Cross Teacher de octobre 2025. C'est sur la couverture. Donc, c'est pour ça que je voulais imprimer carrément. Et c'est vraiment bien. Donc, le voici. Donc, c'est sur ça. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai démarré le 25 octobre. Donc, j'ai fait beaucoup de quoi. Donc, c'est pas, je ne peux pas les compter parce que y a pas, on n'est pas sur Pattern Keeper. Donc, là, j'utilise une toile 20 CT en vintage. Voilà. Donc, j'ai acheté sur Univers Broderie. En général, je me fournis beaucoup sur Univers Broderie, qui a toujours des toiles intéressantes. Et j'ai vu aussi que les autres flosses tubeuses mettaient différemment leur cadre, donc j'ai voulu tester pour voir comment elles font. Et ça a l'air de bien tendre la toile. Donc ça, je l'ai eu sur Temu. Apparemment, on peut l'avoir sur Temu aussi. Et tout. Et on le vend très cher hein, sur Etsy. Hein. Donc, je suis très contente que ça fonctionne et il aimante bien. Donc là, j'ai fait la première bouteille, j'avais fait la deuxième. La deuxième, je l'ai fini plus vite que la première. Et normalement, je vais peut-être passer sur la bouteille violette. Même si on n'est plus on n'est pratiquement plus en Halloween, hein, on a fini. Hein. Donc j'ai brodé tout le mois, tout la mi-octobre et au tout début de novembre. Voilà. Désolée pour les reflets sur mes lunettes. Hein. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est good. Euh, donc Cross Stitcher, Just Cross Stitcher, vous pouvez le trouver sur Pocket Max. Il y a d'autres endroits où on peut trouver ce magazine, mais des fois ils font beaucoup de promotions. Des fois vous trouvez les magazines à 1 euro, 2 euros, dans les 2-3 euros. C'est très bien, comme ça. Alors, est-ce que je vais vous montrer d'autres diagrammes? Je vais vous mettre en pause peut-être? Non, même pas. Ok. Alors, le lapin de... Alors ça, c'est un petit montage que j'ai fait, toujours de l'AI, hein. Et ça, c'est le vrai, hein. Donc ça, c'est toujours Medusa Doll Marker. Voilà. Donc Medusa Doll Marker. Ok. Donc, est-ce que je l'ai brodé? En 2025, je l'ai brodé. Alors, le 19, le 20, le 25 seulement. J'ai pas beaucoup brodé celui-là. Donc, j'ai fait 66 quoi, 39 et 90 quoi. Alors, laissez-moi vous montrer où j'en étais. J'ai pas beaucoup brodé, j'ai juste comblé un petit peu de trous. Donc, lui, il rentre parfaitement sans les cadres. Voilà. Donc, sur ce truc-là, cette pochette-là. Donc, c'est une pochette A3, mais qui peut devenir un A4 aussi. C'est sur Temu. Ouais, je sais. Je sais ce que certains vont dire, ils vont pas aimer Temu, mais j'aime bien acheter dessus. Il y a toujours des trucs intéressants. Il y a encore même d'autres loisirs créatifs que j'aimerais tester. Le tufting, par exemple. Donc, on va voir. Ok. Euh, donc, j'aime beaucoup cette couleur. La toile aussi. Elle vient de Temu. J'aimerais bien la racheter parce qu'elle est très très belle. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, celle-là n'avance pas beaucoup. Voilà. Donc, on a essayé un petit peu de faire un peu combler les trous. Vous allez voir quelques petits dessins en train de se présenter. Et tout ça. Donc, c'est une grande toile. Hein. C'est une toile de mètre. Ouais, elle fait pratiquement 1 mètre. Hein. Elle est bordeaux.
Voilà. Et elle ressort très très bien. Je l'aime beaucoup. Elle ressort très très bien. Franchement. Là, je pense que je vais essayer de la reprendre. Parce que c'est vrai qu'elle est au coude à coude avec Gamer. Donc, c'est la même patte, hein, c'est la même artiste. Donc, je pense que je vais la reprendre. Donc, je suis pour cette toile-là, je vais essayer de vous montrer, de chercher. Bon, le temps que je le retrouve, hein, je vais essayer de vous retrouver le pourcentage. Ah, c'est ça, les vidéos qui sont pas préparées correctement, hein. Là, je vous le fais dans le jus, hein, dans le feu de l'action. Voilà. Donc, je suis à 7% 66. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est assez pratique. Je vais essayer de voir si je m'achète un petit cadre pour le transporter. Parce que ça, on peut le transporter au travail, hein. Je pourrais le transporter au travail, mais comme j'ai dit, ce sont de nouveaux collègues. Je ne les connais pas tous correctement. Ah oui, j'ai aussi... oh, mon Dieu. Euh, j'ai même ramassé des vraies feuilles d'automne. Ça s'est un peu séché, hein. Donc, le but c'était peut-être de faire de la coloration, de la coloration, même de la résine, hein. Ben, essayer de voir si on peut faire de la résine. Donc, peut-être que la photo là, de ce lapin, je vais l'imprimer en A4. Parce que c'est tellement beau. Elles sont tellement belles. Ah, j'arrive plus à la fermer. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez le transporter comme ça. Pour celles qui sont tentées, hein, on va regarder. Donc, comme ça. Il suffit d'avoir peut-être même un petit cadre et c'est bon, hein. Vous avez votre kit de point de croix. Tout est là. Donc, on y go. Je pense que vous voyez ça. Je vais vous mettre en attente et je vais commencer à récupérer les points de croix qui sont ici. Parce qu'il y en a beaucoup dans mon petit carnet. Mon petit carnet, je l'ai beaucoup rempli. Non, il a décidé autre chose. Ah, attendez que je regarde. Il m'a décidé. Ok. Nous avons la sirène. Alors, elle, c'est la première que j'ai achetée de HAD. C'est vraiment elle. Et ensuite, tout de suite après, c'est Artemis. Donc, les deux, j'ai voulu les commencer pratiquement. Presque en même temps. Donc, on est ici. Je crois que c'était pas encore fini, comme vous l'avez vu. Il y avait tout ce morceau là qui n'était pas encore fait, donc je les ai fait, donc c'est assez bloc. Bon, donc là, je suis sur du 28 CT. J'ai failli abandonner cette toile parce qu'elle était sale, donc j'ai décidé de la laver par le haut. Donc vous allez voir qu'il y a des traits qui ont presque disparu. Donc je l'ai lavé, donc j'espère que ça se verra pas trop à la caméra. Donc je suis ici. Donc là, je suis ici. Et je suis en train de partir aussi vers la page. Donc là, c'est la page. On est encore sur une page qui est là. Donc tout ça, la page n'est pas encore finie. Donc je sais que la page, elle atterrit ici. Il y a une partie qui atterrit par là. Et tout. Donc je n'ai pas fini cette page-là. Donc voilà. Il y a beaucoup de bleu. Et là, je commence enfin à voir d'autres couleurs. Donc il y a du 500 qui commence à rentrer. Du 3799 qui commence à rentrer. Non. Moi, j'ai beaucoup brodé celui-là. Dès que je le touche, je brode beaucoup de points. Donc, je l'ai brodé en septembre. J'ai fait 188 quoi, 211 quoi, 86 quoi. Je vais mettre un total. En octobre, j'en ai fait juste 36. J'étais vraiment fatiguée en octobre. J'aurais voulu le broder plus. Et en novembre, alors là, en novembre, c'est parti. Donc, 553 quoi, 89, 88, 344 quoi. Voilà. Donc, c'est ma Tears of Mermaid. De
Tatiana Ojpaya ou quelque chose comme ça. Bref, je crois qu'elle doit être russe. Soit elle est russe, soit c'est du pays de l'Est. Et tout, donc vous pouvez le retrouver soit HAED. Vous pouvez même le retrouver en mini. Là, je l'ai pris en taille normale. En mini. Donc, voilà. Donc, je la brode sur ce petit tambour. Ok. Donc, elle est ici. Donc, je vais peut-être vous mettre en attente. Peut-être ça vous empêchera. Ah mon Dieu, c'est en train de partir en vrille. Oui, j'avais déjà commencé à préparer des visuels de progression. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Alors, il y a un point de quoi que je voulais toucher, mais je n'ai pas du tout touché. Je voulais toucher celui-là, mais je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas encore touché. Lui, je vais le laisser pour l'hiver. Voilà, parce que c'est bleu et c'est à épaule. Alors, j'avais décidé de le reprendre. D'ailleurs, bah, c'était pas prévu en plus. Elle était prévue pour le mois de décembre. Donc, désolé, hein, vous voyez peut-être à l'envers, mais c'est marqué reprendre cette toile pour décembre. Donc, je me suis stressée pour rien. Donc, voilà. Donc, on va voir par où je vais la reprendre. Ok, donc, on va passer par Garden Mae. C'est un HAED. Alors, il faut savoir sur cette chaîne que j'aime beaucoup les achats ED. Donc, il y en a énormément. J'ai une collection d'achats ED incroyable. Je sais même pas si un jour je vais terminer un achat ED complet. Mais je vais tout faire pour y arriver. Au moins 2 ou 3 achats ED. Donc, celui-là, j'ai pas beaucoup brodé. Il faudrait que je le reprenne, même si il n'est pas de saison. Voilà. Elle s'appelle Garden Mae de Morales, je crois. C'est son nom. Voilà. Margaret Morales. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup fait. J'ai pas fait comme je voudrais. Euh, alors, là, j'ai brodé juste cette partie-là. Donc, un tout petit peu de cette partie-là. Donc, j'ai comblé les trous. Euh, voilà. Donc, il est sur ce petit truc. Mais je crois que je vais essayer de voir si je le mets sur un tambour plus grand. C'est une grande toile, hein. C'est un coupon que j'ai eu chez Univers Broderie. Il était en promotion. Donc, elle est très grande, donc je pense qu'elle suffira pour Garden Mae. Il est immense. Donc, voilà. On y go. Je suis à 3,67% pour ce diagramme-là. Et j'avais brodé au total 10 494 quoi. Donc, voilà. Donc, elle, pour l'organisation de cette toile, je la mets dans cette pochette un peu moufetonnée que j'ai eue à Sostrin Green. Mais je ne sais pas si on peut la retrouver, cette pochette-là. Je suis en train de me réorganiser d'un point de vue organisation, point de quoi. J'ai beaucoup de points de quoi dans la maison. Donc, ce qui fait que ça remplit. Et j'ai même une valise remplie de points de quoi. Donc, peut-être des projets futurs. Ou des projets qu'on va reprendre. Donc, en même temps, celui-là, je l'ai mis en pause. Voilà, je pense pas l'avoir brodé. Je l'ai pas brodé du tout. Non, il n'est pas marqué, donc il n'est pas brodé. Donc, lui, je vais le reprendre en... J'avais noté en plus. En 2026, ce que j'ai dit. Bah, au pire, je vais le reprendre en février. Hein. Je vais le reprendre en février. Voilà, en février, peut-être. Voilà, c'est plus... c'est plus une broderie estivale.
Mais bon, on va voir. Il y a des broderies qu'on ne lâche pas du tout. Euh, alors, cet estampé, je ne l'ai pas fait, hein. Donc, je ne l'ai pas touché. Donc, c'est estival. Donc, nous, on le reprend pour l'été. Soit l'été, soit en juin. Mai-juin de l'année prochaine. Vous avez quoi? Voilà, en mai. Je l'avais prévu en plus. Attendez. Alors, nous avons ce diagramme-là que je ne lâche pas non plus. Le voici. Il y a une superbe avancée. Alors, j'étais à 28% voilà, de ce diagramme quand vous l'avez eu. Voilà, donc, ici. Donc, là, je suis passée à 33% et des poussières. Voilà. Donc là, je suis rentrée carrément sur le petit chaperon rouge. Je brode vraiment par couleur. J'essaie de faire varier un petit peu. Donc là, je laisse des fils et je les termine. Donc dès que je termine les fils, je passe, je rajoute tout ce qu'il y a à broder. Donc là, je suis sur le petit chaperon rouge. Je n'ai pas encore fait les points arrière. Donc tout ça va avoir des points arrière. Voilà. Donc je pense que, je sais pas, il y a le loup qui est ici. Voilà, donc vous avez le loup. Donc j'aime beaucoup ce point de quoi. Franchement, il est très très bien, il est très agréable à faire. J'ai la version de Cendrillon, de la princesse au petit pois. Vous allez trouver aussi la version aussi des Blanche-Neige. Voilà. Et même sans, je dirais même sans euh, le point arrière, il est très beau. Donc, il y a des demi-croix. C'est la première fois que je tombais sur des demi-croix dans une croix. C'est-à-dire que franchement, dans le nez, il y a des demi-croix. Voilà. Ok. Donc, là, c'est bon. Je vais essayer de vous retrouver ça nu-là. C'est assez... Voilà, donc là, on est au petit chaperon rouge. Donc, on continue avec le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, moi, je l'ai brodé du 13. Franchement, il a vraiment avancé, hein, du 13,09. Ok, 2024, je l'ai commencé. Du 17,09 25 au 21,09, j'ai fait 1063 quoi. Et là, j'ai pas noté ce que j'ai fait. C'est dans ma tablette. Donc, je dois avoir à peu près 200, 300 quoi à peu près à mon actif. Voilà. Donc, ok. Donc là, je vais vous présenter celui-là. Lui, il a fait une superbe avancée de fou. Euh, c'est mon super monstre. ChatGPT m'a donné ce nom-là. Super monstre. C'est le Super Size Tiger Family. Il est où ce truc? Oh là là, il est où? C'est pas évident de trouver, hein, parce que dans mon petit carnet, j'ai tous mes projets. Bon, vous allez voir un gros... en plus, c'est là que je suis en plus. Voilà. Donc, voici la photo du Super Size. C'est le Super Size, c'est le mastodonte. Alors, moi, je suis sur le toucan. Voilà. Et il faut vraiment que je l'avance parce que il est très grand, il est immense, il fait 727 722 quoi, quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous le montrer sur le PC. Voilà, donc sur le PC, est-ce que vous le voyez? Voilà, donc voilà. Donc il est énorme.
Normalement, je dois le faire tous les jours. Tous les jours. Mais le problème, c'est que quand vous rentrez du travail, vous êtes épuisé. Je suis qu'à 2,77%. 2,77%. J'ai brodé 20 148 croix en tout. C'est une goutte d'eau sur 727 272 croix. Bon, ceux qui vont dire, ah mon Dieu, tu es vraiment fofolle, hein. Voilà, mais ça donne un résultat de dingue. Regardez. Regardez le toucan. Il n'y avait pas le toucan, hein, quand on a fait la vidéo. J'étais pas, j'étais là, hein. J'étais ici, là. Donc j'ai avancé tout ça. Là, je vais descendre. Je vais lâcher un petit peu ma gamer. Je vais descendre un petit peu pour essayer de finir tout le cadre ici. Et là, j'ai même pas fini. Je crois que j'ai même pas fini la page. Je vous dis ça. Je vais vous dire si j'ai fini la page. Oui, j'ai fini la deuxième page. Ouais, j'ai fini la deuxième page qui est ici. Toute la page là. C'est des grandes pages. Elles sont gigantesques. Je crois qu'on est à une 30, je ne sais plus combien de pages, mais il y en a tellement. Elles sont énormes. Là, ça pourrait même équivaloir à... Par exemple, si je vous prends ce diagramme-là, on est à 3%. Et lui, on est à 2,77%. Et ce diagramme existe aussi en super couleur, hein, celui-là. Mais je préfère le laisser comme ça. Donc, voilà, là, voici deux HAED en comparaison. Donc, lui, c'est un monstre. C'est vraiment le grand monstre total. Donc, là, on est à 2,77%. J'ai brodé avec nuit. En septembre, j'ai brodé, j'ai pas fait le compte, mais j'en ai beaucoup brodé en septembre. Tout le mois de septembre, je l'ai brodé. Pratiquement tous, à partir du 23 jusqu'au 30. En octobre, j'ai commencé du 4 au 28. Et j'ai brodé beaucoup, 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 beaucoup de ce point de croix là. Voilà, donc c'est ici que je le vois. C'est énorme, franchement, c'est énorme. J'ai beaucoup brodé ce point de croix là. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? On va voir si j'en ai d'autres. Là, par contre, je ne l'ai pas mis dans mon petit carnet de suivi. Ok, donc on va sortir autre chose. J'ai repris le diagramme du bingo de l'automne du groupe Facebook. Ça s'appelle le chat, Gribouille le chat. Voilà, Gribouille le chat. Donc, j'ai repris une case. Donc, voici le diagramme. Alors, moi, j'ai repris le diagramme tout en haut, hein. Alors, moi, j'avais déjà fait cela. J'avais même prévu de les faire chaque semaine une case pour terminer ce point de quoi. C'est que lui, il va être fini, hein. Donc, alors, lui, je le fais sur une toile opalescente, euh, 14 CT, qu'on trouvait sur Univers Broderie. Je ne sais pas si on le retrouve encore. Donc, c'est celui-là. J'espère que vous voyez bien. Donc, avec le petit bout là, c'est lui que j'ai fait. J'ai fait 300 quoi. Enfin, pour celui-là à chaque fois. 300, il devait avoir au moins plus de 1600. Ouais, 1600 quoi, à peu près, hein. Alors, moi, je suis sur la case 6. Voilà, la case 6. Il y avait 1238 quoi. Voilà, donc le petit bout. J'ai pas encore fait les points arrière. Donc, les voici. Ça, c'est agréable à beauté, hein. C'est intéressant. Et je pense que je vais le mettre sur... Voilà. Non, je range mon PC. Alors, je me suis acheté ceci sur Temu.
Alors, j'ai acheté ça. Je sais pas si ça va fonctionner bien. C'est un cadre à baudet de table. Je peux l'utiliser pour le lit, mais je sais pas si ça équivaut. C'est pas bien serré. Donc, voilà. Donc, on va voir, hein. Le truc qui embête un petit peu, c'est ça, hein. C'est ce truc-là. C'est vraiment très difficile à sortir et j'ai peur que ça me déchire mes toiles. Donc, il va falloir que je trouve carrément euh, quelque chose pour protéger. Euh, c'est dur, hein, quand on est en face cam. On l'a en plus. Je l'ai sur le bout de la langue, hein. Vous allez me dire en commentaire ce que c'est. De la feutrine. Voilà. Il faut que je mette de la feutrine. Je vais peut-être mettre ce diagramme dedans, dessus. Voilà, dessus, et je vais peut-être le reprendre. On va voir, on verra bien. J'espère que ça va pas me démonter, le dégommer, ça va m'embêter, hein. Ah. Donc, ok. Donc voilà. Je le trouve très beau quand même, hein. Il est très joli. Je sais que ma belle-sœur, elle le voudra. Elle me l'a déjà demandé en plus. Elle m'a dit, j'aimerais bien l'avoir. Donc, ouais, j'ai des demandes. Alors, est-ce que j'ai d'autres points de quoi? Ouais, donc je le mets dans ça. Ah oui, je me suis dernièrement acheté un catalogue. Bon, je fais attention à ne pas que vous voyez mon nom. Voilà, j'ai pris ça il n'y a pas longtemps. J'ai pris surtout pour les fameux curés baticorés. Attendez, je sais pas si je vais le faire. J'ai tellement de diagrammes. Voilà, donc... et puis, je suis plus fan des diagrammes anglais. Je sais pas. Voilà, vous avez le Kyobatikore ici. Les fameuses fermes. Alors, moi, je suis pas trop les salles. Tout ce qui est salle et tout ça, parce que j'ai trop d'encours et j'ai des projets énormes. C'est assez difficile, j'ai essayé, mais c'est compliqué. Euh, Est-ce que j'en ai un autre à vous montrer? Ah oui, mon diagramme mystère. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, qu'est-ce que c'est. Alors, je peux pas vous montrer, hein. Bon, j'en ai fait un petit peu, hein. Voilà. Ça, c'est un diagramme mystère. C'est HAD. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, pour ceux qui veulent deviner ce que c'est, vous avez encore du temps. Là, c'est un diagramme mystère de 2023. Ouais, ouais, 2023. La première année qu'ils ont lancé le principe, j'ai pris un diagramme comme ça. Là, ça fait longtemps que j'ai pas posté sous les groupes, justement. Donc, voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu. Bon, je me suis un peu loupée, hein. Donc, on arrive toujours à se louper sur ce type de diagramme. Il y a des petits points qui n'apparaissent pas. Là, je sais plus. Je dois être à 4% à peu près. Vous avez vu 4%? Voilà. Et lui aussi, il est sorti en super size. Enfin, super size. Non. En super max color. Là, j'ai pris avec 89 couleurs. C'est déjà trop difficile à rassembler les super couleurs. Alors, est-ce que j'ai prévu quelque chose? Ben, en fait, j'ai prévu de toujours avancer mes diagrammes, mais j'ai quand même fait des achats. Ah, j'ai fait beaucoup d'achats. J'ai acheté beaucoup de magazines Just Crostiche. C'est pas bien, hein. C'était en promotion, mais j'ai acheté. Je vais reprendre le coloriage. Un peu. Quand même, ça manque un peu de machin. Je vais essayer de voir si j'arrive aussi à découvrir d'autres loisirs créatifs de type tufting pour faire des tapis, mais il faut un matos quand même.
Le crochet. J'aimerais bien apprendre à faire un peu de crochet. Le tricot aussi, ça peut être intéressant. Et j'ai des points de quoi à broder encore. Il y en a deux que je pense intégrer. Ok. Je crois que je vous l'avais même montré. Vous me direz... Enfin, il y en a même trois. Il y en a trois carrément. Alors, comme je vous ai dit que moi, je prends des photos de mes diagrammes. Enfin, attends, je vais pas les mettre à l'envers. Voilà. Donc, celui-ci, j'aimerais l'intégrer dans ma rotation. Le démarrer. C'est un Max Color de Siro Marchetti. Un Merlin. Donc, c'est une photo, une grande photo d'ailleurs. Elle est en A4. Donc, pour avoir une photo comme ça, c'est 2,50 € dans les machines que vous pouvez trouver dans les centres commerciaux. Il y a des options. Donc, c'est un Max Color, franchement, et je l'ai pratiquement, j'ai pratiquement tout le kit. J'ai complètement construit mon kit. Donc, il va être fait sur le même type de toile que la Témichir. Donc, sur cette toile-là. Il va être fait sur cette toile. Ah, je pense que vous allez vous poser la question de la grande marge qui est ici. Je pense que je vais faire quelque chose sur les marges. Je vais faire des rosaces, des trucs infinis pour avoir un fini assez soigné. Qu'est-ce que j'allais faire encore? Ah oui, j'ai celui-là aussi qui me tente beaucoup. Je pense que vous l'avez vu sur une de mes miniatures. Et j'aimerais trop la démarrer. Alors, nuit, je ne sais pas quand je vais la faire, mais j'aimerais trop la démarrer. Donc, j'hésite vraiment entre nuit et, et nuit. Donc, nuit, c'est un HAED. Et nuit, c'est une petite toile. On va dire qu'elle est de taille moyenne, celui-là. Toute petite. C'est une petite toile, ça, hein. C'est les équivalents de... Ouais, de celui-là, en fait. C'est l'équivalent de celui-là. Donc, si je prends une toile, voilà, ça va donner ça. Alors, il y avait celle-là et celui-ci aussi. Pareil. Donc, celui-ci, ça fait très automnal et j'aime beaucoup le diagramme. D'ailleurs, il est pareil, il sera aussi sur un vintage. J'ai beaucoup d'envie de commencer au moins 3 ou 4 diagrammes. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai que celui-là, franchement, je, sincèrement, je vais pas résister, hein. Je vais peut-être le commencer. Il est tellement beau. Il est très très beau. Qu'est-ce que j'allais vous montrer d'autre? Voilà. Donc, je vous avais montré dans la dernière vidéo un All Forest. Alors, le All Forest, j'avais commencé un All Forest tropical. Et ils avaient sorti carrément ses frères et sœurs. Comme ça. Voilà. Pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par les All Forest, voilà, ils sortent des fois des grands trucs comme ça. C'est vrai que la photo fait des effets. Voilà. Là, vous le voyez mieux. Donc, moi, ça m'intéresse d'avoir les nuanciers de All Forest. Et apparemment, ça coûte très cher pour avoir les fils. Donc, je vais essayer de voir si je trouve une variation de fils, mais du côté de Mère en Fille et de Univers Broderie, ils vendent les Wick Tie. Mère en Fille, ils vendent les Classic Work. Il y a la marque Atali que Rose Cocon présente tout le temps. Je vais essayer de regarder. Parce que... Mais c'est vrai que des fils comme ça, là, pour faire le truc, ça va. Parce que j'avais commencé avec les DMC, ça rend pas la même chose. Là, c'est rangé un peu noir. Je pourrais pas vous le montrer, mais ça, ça c'est pour l'été. Ça sera plus pour l'été de l'année prochaine.
Donc, il y a des points de quoi que j'ai rangés qui sont estivaux, hein. Donc, vous n'allez pas les voir sortir avant mars-avril. Donc, il y a des points de quoi qui vont me suivre. Donc, le monstre nu, par contre, il reste là, hein. Lui, vous allez le voir souvent. Donc, faut vous préparer, hein. Donc, pour ceux qui n'aiment pas voir les mêmes choses, il y a ça que vous allez voir. Celui-là, je veux le finir. Lui. Vous allez le voir, lui. Il fait 458 000 quoi, hein, en total. Donc, lui, il disparaît pas. Il reste là. L'Artemisia va rester. Celui-là, je sais pas si je vais le poursuivre sous l'année, parce que c'est quand même Halloween, mais il est trop beau. J'ai envie de terminer. J'ai envie d'avoir des finis. Là, il n'y a aucun point de quoi qui sera fini cette année. Désolé, hein. Aucun quoi. Aucun. Ils sont tous trop grands et c'est impossible de les terminer. Il faut vraiment que je balance tous mes autres points de quoi aux oubliettes et que je finis chaque point de quoi. Et c'est pas possible. Moi, je suis multi en cours. Et c'est compliqué, hein. Parce que là, je suis vraiment à fond la caisse sur Gamer. Ah, Gamer, c'est... Ouais. Ah, j'ai oublié de vous montrer. J'avais commencé un estampé. Bon, j'avais commencé cet estampé-là, hein. Je n'ai pas encore accroché, hein, à celui-là. Ça va pas être évident de voir la progression parce que les estampés, c'est difficile à regarder. Et je vais peut-être reprendre les estampés que j'avais aussi. Mais ça sera plus pour le mois de février-mars. Alors, voilà, donc je suis ici. Voilà, donc là. Désolé, hein, le dos. Alors, il faut savoir que les dos de mes points de croix sont pas propres, hein. Donc, c'est comme ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour les dos, désolé. Donc, je suis ici. Là, j'ai démarré ici. Non, ici, dans ce petit bout-là. Donc, lui, j'avais prévu de le faire au travail, mais c'est pas évident, hein, le boulot. Quand on connaît pas bien les collègues, on n'est pas très à l'aise. Voilà, donc, là, c'est bon. Ouais, donc, ouais, j'ai en tête de reprendre ce point de quoi là. Voilà, donc ce point de quoi ici. Ouais, ça c'est pour mon père. Mon père veut l'avoir fini ça. Bon, je sais, il est rangé dans une valise. Vous allez le revoir plus vers le courant mars-avril à peu près. Donc, je suis ici toujours. Donc, là, je suis en train de faire les orques avec celui-là. Mais j'ai mis en stand-by pour les autres points de croix plus gros. J'ai fait des achats. J'ai pas tout sorti en termes d'achats. J'ai acheté chez All Forest, All Forest, un des derniers All Forest Halloween. Et j'ai craqué sur une toile aussi de Barbara Création pour pouvoir le faire, mais je crois que je vais l'orienter vers un autre projet parce qu'il est immense la toile que j'ai commandée chez Barbara Création qui est en route. Et là, je l'ai commandée aujourd'hui. Je dépense beaucoup, hein. Donc, il y a celui-là pour Halloween que j'ai vu de la même auteur. Elle s'appelle Zulifa et elle perd. J'ai pas le nom d'ailleurs. Ouais, c'est le nom. Voilà, donc le nom. Ben, elle perd. Voilà. Et celui-là. Donc, j'ai acheté aussi euh, Annick Abrial. Ouais. Je l'ai pas sorti malheureusement. Vous allez peut-être le voir dans la prochaine vidéo, hein. Mais je l'ai acheté sur son site et le diagramme, il est estampillé avec mon prénom et mon nom. Je peux pas le montrer en fait. Il va falloir que je vais faire une implémentation de ce diagramme sans le nom, mais ce qu'on voit sur le site en fait. Donc là, voilà. Donc il y a celui-ci pour Halloween. J'ai craqué dessus.
Il était en promotion. Il y avait le Père Noël, hein. Je l'ai vu sur une des chaînes. J'allais le prendre, mais j'en ai fait trop là. Trop d'achats. Je me suis dit non, on va prendre ceux-là. Et si elle refait encore, peut-être que je vais prendre le Père Noël ou ceux qui sont au niveau de la glace. Parce qu'elle fait un autre avec de la glace. Voilà. Donc on a celui-là. J'aime bien les corbeaux. Surtout. Voilà. Donc ça, c'est des photos. Donc pour celles qui sont intéressées, hein, vous pouvez sortir des photos de vos diagrammes, de ce que vous aimez. Ça rend très bien et c'est très beau. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que je vous montre le coloriage? Ok, donc moi je me suis acheté ça pour le coloriage. J'ai acheté aussi un Disney aussi, Princesse tome 2. J'ai pas encore commencé, mais j'ai fait celui-là. Voilà. Donc, avec un des feutres acryliques Lango. Voilà, donc j'ai fait ça. Et je suis en train, oh, mon Dieu, il est en train de se tordre, de faire un autre avec d'autres feutres. J'aime moins ça. J'aime moins ça. Je préfère les feutres Lango et voire même les Guanyu. Voilà, donc ce. Voilà. Et je continue aussi. J'ai acheté d'autres. Attendez. Faut pas que ça tombe. Voilà. J'ai acheté ça aussi. Je sors la facture. Voilà. Il est super bien fait. Pour ceux qui... Vraiment, j'ai bien aimé celui-là. Je l'ai vu sur une chaîne. Je suis tout de suite allée dans la première Fnac qui m'est tombée dessus. Donc, je l'ai pris. Voilà, c'est super beau. Franchement, on fait ça avec des feutres acryliques. C'est... Là, c'est parfait. En plus, c'est en coude à coude avec le point de quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous montrer d'autre? Voilà, donc pour mon organisation de point de croix, ben, je m'étais carrément acheté un tableau euh, qu'on peut trouver sur Emma. Vous avez aussi des tableaux chez Action, peut-être même à la Fnac pour ceux qui préfèrent la haute qualité. Et ça s'accroche normalement au mur. Donc j'efface et je note tout ce qu'il y a à noter. Donc j'ai mis travail et tout ça. Donc voilà. Mais des fois je les suis pas. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce démarrage avec tous les points de croix qui sont ici. Voilà. Donc surtout nuit qui vraiment nuit c'est une addiction. Nuit là, ah, c'est une addiction celui-là. Ouais. Je pense qu'il y a une Sophie, je crois que c'est la chaîne Sophie Passionnément. Ouais, elle le fait aussi. Elle avait fait avec Pic to Pack, mais moi je continue à le faire pour voir. Et j'ai acheté la version aussi de l'artiste. Voilà, donc là vous avez mes points de quoi, une bonne partie. Ça, je sais pas si je vais le continuer. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je le fasse tout au long de l'année. Euh, C'est Halloween hein, quand même, hein, mais bon, j'ai envie de l'avoir fini. Donc, lui, il va être fait pour Halloween. Enfin, là, je veux l'accrocher pour Halloween de l'année prochaine. Donc, je vais le continuer. Et bien sûr, vous allez retrouver les... Vous allez aussi retrouver ceux qui sont les achats ED. Donc, vous allez me retrouver dans 3 mois. Ouais, ouais, dans 3 mois. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas tout de suite. Peut-être que je vais vous faire d'autres vidéos d'un autre type. Mais voilà, là je vous ai fait une très grande vidéo. Je vais voir comment le monter correctement et j'espère que vous avez aimé, hein? Vous me direz. Donc, cœur sur vous, ben, portez-vous bien. Courage à tous ceux qui sont comme moi intérimaires. Bien sûr, les autres salariés, vous êtes concernés aussi. Peut-être que je vais vous montrer mes achats Temu.
Il y en a quand même pas mal. Est-ce que je vais encore montrer d'autres achats? Ah oui, ben, la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'achat de Barbara Création et peut-être peut-être une petite incrustation du salon de Aiguille en fait sur Paris, si j'y vais. Je suis pas encore sûre parce qu'il y a beaucoup de tentations sur Internet et Aiguille en fait c'est très cher quand même. Je vous dirai. Donc voilà, je vous montrerai les prochains achats que j'ai fait. Voilà, donc profitez bien. Sur ce, ben, bonne journée et bonne soirée à ceux qui me regardent et ceux qui démarrent la semaine. Bonne journée. Voilà. Salut! Au revoir à tous. Peace!